Alors, ce que nous allons voir, Bessiata d'Ishmaïa, est le thème suivant. Quelle est la définition du mot Peri HaGefen, des mots Peri HaGefen? Boré Peri HaGefen, ça veut dire quoi la traduction de Boré Peri HaGefen? Voilà. Alors, Gefen, comme dit avec beaucoup de justesse Rabbi Shimon, Gefen, ça ne veut pas dire le vin ou le raisin. Peri HaGefen, ça ne veut pas dire le fruit du raisin. Ouais, c'est le vin. Non, Gefen, c'est la vigne. Exactement comme un pommier, il y a le Gefen. Gefen, c'est la vigne. Donc, Peri HaGefen, comme on le voit dans toutes les sugyot, Peri HaGefen, Be'etzem, il y a marqué dans le passage, Mikol asher ye'aseh mina Gefen, Be'ikaron, tout ce qui sort de la vigne aurait dû être interdit au nazir. Seulement après, il y a des drachot pour restreindre ce klal, ou bien on utilise le ribouille ou miout, ou klal ou prat, mais Gefen définit la vigne. Donc, Peri HaGefen, c'est le fruit de la vigne. Donc, les raisins aussi sont le fruit de la vigne. Les raisins sont le fruit de la vigne. En conséquence, imaginons que Shabbat matin, quelqu'un fait kiddush, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech boré Peri HaGefen sur le vin, le fruit de la vigne. Alors, sur le raisin, normalement, on fait boré Peri HaEtz. Sur le Gefen, on a, parce que la vigne est un arbre. Mais sur le vin, on a spécifié, parce que le vin, il a des atouts. Alors, on a spécifié un peu plus la bracha en spécifiant la vigne. Peri HaGefen, c'est le fruit de la vigne. Imaginons que, donc, Shabbat matin, je fais boré Peri HaGefen sur le vin, c'est le fruit de la vigne, et ensuite, je bois du raisin. Je mange du raisin. Est-ce que j'ai besoin de refaire boré Peri HaEtz? Je sais, j'avais des raisins posés devant moi. Est-ce que je dois refaire boré Peri HaEtz? Ou bien, allez, qu'est-ce que j'ai dit? Boré Peri HaGefen, Akadosh Baruch Hu, donc je le remercie d'avoir créé le fruit de la vigne. Alors, le vin est le fruit de la vigne. Le raisin aussi est le fruit de la vigne. Donc, le raisin fait aussi partie de Peri HaGefen. Est-ce que le boré Peri HaGefen que j'ai récité sur le vin va aussi m'acquitter le boré Peri HaEtz qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, mais en réalité, le raisin est le fruit de la vigne. Est-ce qu'on va dire oui ou non? C'est Yotzé. Hein? On fait boré Bretz. C'est vrai, les cantes. Hein? C'est ça la question. Est-ce que boré Peri HaGefen, ça marche aussi pour le raisin? Et surtout quand j'ai... Non, vous dites. Alors, il y a marqué dans le tour. Dans le tour, Siman Reshchet. Le tour, il avait un frère qui s'appelait Rabbi Yehiel, fils du Roche. Le père du Roche, c'est Rabbi Yehiel. Le frère aîné, je pense, du tour s'appelait Yehiel. Et donc, le tour qui s'appelle, c'est quoi le prénom du tour? Rabbeinu Yaakov, Baal HaTurim. Donc, Rabbeinu Yaakov, Baal HaTurim, rapporte son frère Rabbeinu Yehiel, qui dit la halakha suivante. Achal anavim veshatayayin aya nirali she'en tzarich lazkir al ha'etz ve'al pri ha'etz bebracha achona. Là, il parle d'un cas où il a fait boré Peri HaEtz sur le raisin, ensuite boré Peri HaGefen sur le vin, et il vient faire beracha acharona. Il va, alors, le raisin et le vin, tous deux ont besoin de bracha me'en shalosh. Il dit Rabbeinu Yehiel, quand je vais faire Elokeinu melech haolam, donc sur le vin à la Gefen, ve'al pri HaGefen, je n'ai pas besoin de spécifier à la Hetz, ve'al pri HaEtz. Arrête, le raisin est englobé dans Peri HaGefen, le fruit de la vigne. Donc il dit tu fais me'en shalosh sur du vin et sur du raisin, tu fais à la Gefen, ve'al pri HaGefen, sans avoir besoin de spécifier à la Hetz, ve'al pri HaEtz. Il a commencé par... Ouais, mais c'est vrai. Mais vous allez voir que même dans le sens inverse, il dit comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prononce boré Peri HaGefen, bibracha rishona, on va le voir tout de suite, ou bibracha achona, comme on l'a vu, le raisin est englobé. Et donc, d'après lui, je n'ai pas besoin de faire exactement comme si je mange des pistaches. J'ai fait un boré Peri HaEtz. Ensuite, je mange des noisettes. J'ai pas besoin de refaire boré Peri HaEtz. Pourquoi? Parce que c'est boré Peri HaEtz. La même chose, le raisin, c'est boré Peri HaGefen. Et c'est le fruit de... Alors, on fait pas la bracha. Mais quand on fait boré Peri HaGefen sur le vin, ce qui est donc le fruit de la vigne, le raisin étant le fruit de la vigne,
on n'a pas besoin, selon lui, de refaire quand j'ai fait Kiddush sur Boré Priya Geffen. Je n'ai pas besoin de refaire sur le raisin Boré Priya Etz, parce que c'est Priya Geffen. Et le contraire. Si, alors ça vous avez raison. Si je fais. Oh, Bedi Avad. Ça veut dire, je me suis trompé. Alors, sur le vin. C'est-à-dire, j'ai fait Boré Priya Geffen sur. Très bien, on va le voir. Bon, là, pour l'instant, il ne s'est pas trompé. Ouais, là, il parle d'un cas où il ne s'est pas trompé. Il dit comme ça. Et donc, je répète. Donc, dans Bracha Chona, il suffit de dire à la Geffen, va Priya Geffen, on n'a pas besoin de spécifier à la Etz. Chez Gama Anavim, em Priya Geffen. Midé de Ava Anavim v'tapuchim. Il rapporte une preuve comme ça. Ma'adin, et ça, c'est Vadaï la halacha le maaseh, quelqu'un qui a mangé du raisin et il a mangé aussi une pêche. La pêche, bracha achrona, boré nefashot. Bracha achrona du raisin à la etz. Est-ce que j'ai besoin de faire sur la pêche, boré nefashot, et sur le raisin à la etz? Ou bien, tout est englobé. La halakha le maaseh, siman reshchet, Shulchan Aruch il est posek meforach que lorsque j'ai mangé donc n'importe quel boré priya etz, la pêche, l'abricot, la pomme, la poire, l'orange, et je fais à la etz ou à la priya etz sur min shiva, j'ai pris des dattes, j'ai pris du raisin, je ne fais pas boré nefashot sur les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont englobés dans la etz ou à la priya etz. Ça s'appelle priya etz. Ça s'appelle priya etz. Boré priya etz. Donc, Chazal lo tiknu alehem mien shalosh, ils n'ont pas institué mien shalosh, ils ne sont pas chashuvim. Mais une fois que je fais mien shalosh en disant la etz ou la priya etz, j'englobe tout ce qui est sous l'appellation priya etz. Donc tout ce qui est, ça c'est halakha le maaseh, ça c'est pas chou. Lui, Rabbeinu Yechiel, il vient élargir cette halakha, il vient dire de la même façon que la etz ou la priya etz que je récite sur le raisin englobe la pêche, l'abricot, etc. De même, quand je fais à la geffen, à la priya geffen, sur le vin, ça englobe le raisin. Ça englobe tous les mashké, midin tafel. C'est vrai. Et ça englobe aussi le raisin qui est aussi priya geffen. Ça, c'est la svara de. Et il dit, il poursuit le. Ça, c'est dans Bracha Achrona. Quand je fais à la geffen, à la priya geffen, j'englobe. Poursuit Rabbeinu Yechiel, ou bitam ze yirae. שגם מברכה ראשונה יפטור בורא פרי הגפן שמברך על היין. Il dit, le Rabbeinu Yechiel, si je fais kiddush et ensuite je vais manger du raisin, je n'ai pas besoin de refaire boré priya etz, parce que quand je fais boré priya geffen, ça englobe le raisin qui est le fruit de la vigne. Alors Chazal n'ont pas institué le chatrila, le boré priya geffen sur le raisin, mais une fois que je le dis, je le dis. Donc c'est-à-dire c'est exactement comme, d'après lui, le raisin est sous l'appellation de boré priya geffen, exactement comme quand j'ai fait boré priya geffen sur du vin, comme si quand je mange des pistaches, ensuite je mange des noix, pas besoin de refaire boré priya etz. Pourquoi? J'ai fait boré priya etz sur les pistaches, j'étais sur la table, les noix aussi étaient sur la table. C'est la même chose dans le raisin. Une fois que j'ai fait boré priya geffen sur le vin, je n'ai plus besoin de faire boré priya etz sur le raisin, puisqu'il a englobé. Donc le raisin se greffe au vin, au boré priya geffen, pas au vin, ouais, la bracha de boré priya geffen, ben bebracha rishona, ben bebracha harona. Ça c'est la chita de Rabbeinu Yechiel ben Harosh. Non, ça c'est un sujet en soi. Ça c'est un sujet en soi, il ne va pas dire ça, non. Parce que là il faut mamash une chashivut de kazait. Il faut mamash une chashivut de kazait. Si on fait sur les raisins, on les fait Oh, on arrive. Oh, c'est ça le nefkamina atsuma de Rabbeinu Yechiel. D'après lui, on ne fait pas. Rabbeinu Yechiel, on va voir la halakha le maaseh, on n'est pas dans la halakha le maaseh encore. Ça, non, c'est pas la halakha le maaseh. Ça, c'est Rabbeinu Yechiel. Alors, le tout rapporte que le père n'était pas d'accord avec son fils. Le Rosh n'était pas d'accord avec son fils, ça peut arriver. Lo bebracha rishona velo bebracha achrona. Quel est l'argument du Rosh? Le Rosh fait une différence entre lorsque j'ai mangé du raisin et une pomme, où je fais à la etz et j'englobe la pomme, là-dessus tout le monde est d'accord, parce que le lechatrila, la bracha qui convient à la pomme, c'est etz.
Donc, c'est boré pri à la etz ou à pri etz. Mais la bracha qui convient au raisin n'est pas pri à geffen. Donc, si je suis mitkaven lehedia sur le... Et là, le Bet Yosef, il dit. Si je suis mitkaven en disant boré pri à geffen lehedia sur le raisin, comme vous avez dit, par exemple, quelqu'un, il prend du raisin, il fait boré pri à geffen. Je fais boré pri à geffen. Yatsa! C'est vrai? Si je bois du vin et je suis mitkaven lehedia sur le raisin aussi, yatsa. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Mais tant que je suis pas mitkaven lehedia, je suis pas mitkaven explicitement dessus sur le raisin, alors la bracha de boré pri à geffen, bistama, n'englobe pas le raisin. Ça veut dire que, contrairement à la etz, à la pri à etz, qui englobe tout ce qui est sous l'appellation etz, comme l'appellation première du raisin dans les ichot brachot n'est pas pri à geffen, donc il faut bistama. Normalement, elle n'est pas englobée par la bracha de pri à geffen. Ben bebracha rishona, ben bebracha chona. À part si je suis mitkaven lehedia de greffer le raisin au vin par ma kavana, alors je l'englobe sous boré pri à geffen, qui est parfaitement convenable. Et donc, récapitulons. D'après Rabbeinu Yechiel, quand j'ai fait kidouche sur le vin, et ensuite à la fin du repas ou pendant le repas, je prends du raisin, je ne fais pas de bracha de boré pri à geffen, mais la halacha est que si tu n'es pas mitkaven d'être poter le raisin avec le boré pri à geffen, alors tu dois refaire boré pri à etz, même si c'est un chidouche, parce que finalement j'ai déjà remercié Hachem sur le fruit de la vigne. C'est ça boré pri à geffen, le fruit de la vigne. Alors le raisin, le fruit de la vigne, le vin, le fruit de la vigne, aval alcool panim. Comme c'est pas son appellation première, donc bistama, elle n'entre pas dans le cadre de cette bracha. Rabbeinu Yechiel, c'est un chidouche très intéressant, je trouve, très, très mouvan. C'est Stachles, il s'appelle boré pri à geffen, c'est le pri à geffen. Aval, Chazal, ils ont institué chaque bracha pour chaque chose, et donc, bistama, il faut faire la bracha qui lui convient par Chazal, et à partir du moment où c'est boré pri à etz, et là tu fais boré pri à geffen, si ce n'est que tu as explicitement pensé, donc effectivement, quelqu'un qui a pris du raisin et qui a fait boré pri à geffen, yatsa. Mais, bistama, quand j'ai fait, ça englobe pas, et donc il faut faire et boré pri à geffen et boré pri à etz. De même, bon, dans bracha chona, c'est le même principe. Voilà. Et ça, c'est nifsak aussi dans le Shulchan Aruch, dans Siman Reshchet, c'est Yud Dalet. Je lis, Shata yayin uberech boré pri à geffen, ve'achal anavim, tzarich levarech alehem boré pri à etz, vechen bebracha chona, tzarich להזכיר על העץ ועל פרי העץ. אם בדיעבד ברח על הענבים בורא פרי הגפן, oui, tout à fait, על הגפן ועל פרי הגפן, על העץ ועל פרי העץ, חזק. אם בדיעבד ברח על הענבים בורא פרי הגפן, או אחריהם על הגפן, יצא. Ça veut dire quelqu'un qui s'est trompé, il a mangé du raisin, il a fait, ou au début, à boré pri à geffen, il a tout à fait, ça rentre, c'est le fruit de la vigne, ou bien à la fin, il dit à la geffen va al pri à geffen, même s'il n'a pas bu de vin du tout, yatsa idechova, parce qu'effectivement, c'est le fruit de la vigne, c'est le pri à geffen. Ceci étant, je précise encore quelque chose intéressant, il faut savoir comme ça. Ma'adin, si quelqu'un donc il a des cacahuètes et des pistaches. Et il a été mitkaven avec la bracha de boré pri à Adama, d'être motzi et de chova tout. Vous savez, boré pri à Adama, pour lui, dans sa tête, tout est pri à Adama. C'est vrai que tout est pri à Adama. C'est vrai que les pistaches aussi sont pri à Adama. Et j'ai fait boré pri à Adama pour acquitter tout. Est-ce que je dois refaire boré pri à etz? Alors, la halacha, non. Vous avez raison. Il faut savoir que le Sha'agat Aryeh, il rugit très fort dans Siman Chaf Zaïd. Il est b'dayek dans un Rashi et Tosfot de Daf même, dans Masechet Brachot, que oui, il faut refaire. Parce qu'il dit que tout ce qu'on dit que si tu as fait sur les pistaches, boré pri à Adama yatsa, c'est quand tu as fait que sur les pistaches. Mais si tu as fait sur les cacahuètes, boré pri à Adama, même si tu es mitkaven d'être poter les pistaches, ça vaut rien. Mais ça, ouais, comme ça, c'est ce qu'il dit. La halakha n'est pas comme ça. Là, le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. D'après lui, même si je suis mitkaven sur les pistaches, de boré pri à Adama, et j'ai fait sur les cacahuètes aussi yatsa idechova, le Rav Moshe Feinstein, dans Igrot Moshe Cheleke, il dit que même d'après le Sha'agat Aryeh, qui dit que lorsque je suis mitkaven, je fais birkat boré pri à Adama sur les cacahuètes, ensuite je mange des pistaches, je dois refaire, d'après le Sha'agat Aryeh, c'est pas la halakha, mais d'après le Sha'agat Aryeh, dans le raisin et le vin, et quand si je fais boré pri à Adama, je suis mitkaven d'être motzi le raisin,
Vadaï Yatsa de Chova, même Tomi, parce que c'est Mamash Boré Priya Geffen, c'est Priya Geffen. Voilà. Donc si on récapitule à la Chalema, c'est Yotse que d'abord Priya Geffen, c'est le fruit de la vigne, la définition de Geffen, c'est la vigne, et donc le raisin aussi est le fruit de la vigne. Et c'est pour ça que dans Nazir, il y avait un tzad de dire que que tout est assourd, même les feuilles. Il y avait un tzad, mais, comme il y a des drachotes accessoires qui viennent nous révéler que Geffen, pas tout ce qui sort de la vigne est assourd. Donc, mais là, chacun, il y avait Rabbi Elazar, il y a Rabbanan, et ce qui est assourd, la halakha d'après Rabbanan, c'est uniquement le fruit de la vigne, le raisin, dans toutes ses formes, avec tous ses déchets, c'est ça qui est assourd, pas les feuilles de vigne, mais néanmoins le Geffen englobe tout, et c'est pour ça que la halakha, quelqu'un qui fait sur du raisin pris à Geffen, il y a Tsaïe Bechova, et de même s'il est mitkaved, en faisant la bracha sur le vin, d'être poter le raisin aussi, il est Yotze Bechova, mais le Khatrila, Bistama, on fait Boré pris à Geffen sur le vin, même si on a fait Boré pris à Geffen sur le vin, à la fin du repas ou pendant le repas on prend des raisins, il faudra refaire Boré Periaet. Pourquoi ça de fruits? Il y a Adama, c'est-à-dire il faut dire l'euro. Pourquoi on ne fait pas Adama et c'est tout? C'est une bonne question, parce que c'est pas ça.